Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exceptionnelle au sujet d'Ethereum. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude, mets un like si t'aimes bien la vidéo, abonne-toi, mets la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Sinon, let's go pour la vidéo, allez ça part. Ça y est, c'est désormais confirmé par la team de développeurs chez Ethereum. La mise à jour la plus importante et la plus attendue de beaucoup de monde, c'est la mise à jour Shanghai, sera implémentée sur le testnet d'Ethereum le mois prochain, donc en février 2023, et sera mise en ligne sur le mainnet d'Ethereum, donc au mois de mars 2023. C'est bien gentil mon petit pote, mais c'est quoi cette mise à jour? C'est quoi cette mise à jour Shanghai? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va faire? Etc. Je t'explique ça tout de suite. Bon, à moins de vivre dans une grotte, tu sais très bien que Ethereum a été mise à jour en septembre 2022 pour passer du Proof of Work et donc du processus de minage comme le Bitcoin au processus de stacking, et on a appelé cette mise à jour de merge, et ça s'est passé début septembre 2022. Et qu'est-ce que ça signifiait du coup? C'est que tous les nouveaux Ethereum qui sont créés sur le mainnet d'Ethereum ne seront plus créés via du minage, comme ça l'est toujours pour le Bitcoin, et il y en a beaucoup qui disent que ça pollue, que ça consomme, etc. Bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Maintenant, donc la validation de la blockchain Ethereum ne se fait plus via le minage et donc plus vers la preuve de travail avec des machines qui travaillent, mais via la preuve d'enjeu, via le stacking. T'inquiète pas, si t'es débutant et t'es complètement paumé, abonne-toi à cette chaîne, regarde les vidéos qui sont dans la section débutant de mes vidéos sur YouTube, tu comprendras ça très vite. Je vais te mettre tous les trucs, le minage, le stacking, la blockchain, et à mon avis, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être déjà sorti. En attendant, depuis de merge, si tu avais des machines et que tu minais de l'Ethereum, tu ne peux plus miner de l'Ethereum comme tu le faisais avant. Maintenant, la seule façon de créer et donc de participer à la validation des blocs de la blockchain sur Ethereum, c'est de faire du stacking d'Ethereum. Pour ça, il faut avoir un nœud Ethereum, on appelle ça comme ça, et en fait, il faut détenir 32 Ethers pour pouvoir participer à la validation d'Ethereum. Alors bien évidemment, t'es pas obligé de détenir les 32 Ethers tout seul, il y a des pools, on appelle ça des pools, donc on se regroupe dessus, tu peux en avoir un ou une fraction, etc. Et tu peux participer à ça et avoir les revenus en fonction de tes Ethereum que tu as bloqués sur la blockchain Ethereum. Pour en revenir à nos moutons et donc la mise à jour Shanghai qui va avoir lieu du coup en février et qui va être mise en place en mars 2023, je te rappelle les dates parce que c'est vraiment très important. Elle est très importante cette mise à jour parce qu'en fait, tous les Ethereum qui étaient initialement bloqués avant The Merge, parce que oui, tu pouvais bloquer des Ethereum sur le stacking Ethereum bien avant The Merge, ils vont être enfin débloqués avec cette mise à jour. Et qu'est-ce que ça signifie qu'ils vont être débloqués? C'est que les gens qui les ont bloqués vont enfin pouvoir les vendre ou les utiliser s'ils le veulent. Parce que jusqu'à présent, ils étaient bloqués sur la blockchain Ethereum et ne pouvaient absolument pas les utiliser. C'était juste un investissement long terme. Et des fois très long terme parce que on a pu commencer à stacker sur Ethereum depuis 2019, voire même avant. Avec des projets comme par exemple Lido Finance, etc. Du coup, tout le monde est en même temps excité et apeuré par cette news parce que tiens-toi prêt, c'est exactement 15,9 millions d'Ethers qui vont être débloqués d'un coup avec cette mise à jour, qui équivaut à l'heure actuelle et au prix actuel de l'Ethereum environ 1300 $, ça équivaut à 20 milliards de dollars. Du coup, c'est excitant d'une part parce que si tu as stacké tes Ethereum depuis 2019, tu es en train de faire une méga plus-value, même si l'Ethereum s'est éclaté au sol depuis les 4000 $ qu'on a vu en 2021. Ceux qui ont bloqué des Ethereum depuis 2019, dis-toi qu'ils l'ont acheté aux alentours des 100-200 balles. Donc ces gens-là sont déjà en train de se faire plus de x10 sur leur investissement s'ils revendent maintenant. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que si tu étais à leur place, est-ce que tu vendrais pour faire x10 maintenant ou est-ce que tu préfères attendre pour pouvoir faire peut-être plus après, mais aussi prendre le risque de faire moins après. Pourquoi je te dis c'est la question que tu dois te poser? Parce qu'en fait, le marché des cryptoactifs, il est géré par personne, comme tu peux le savoir, et comme tu le sais, j'espère. Donc, les mouvements de l'Ether à la hausse ou les mouvements de l'Ether à la baisse, c'est uniquement avec les gens comme toi, donc qui en achètent ou qui en vendent. Donc, si toi, tu te poses la question, à sa place, moi, je vendrais, je prendrais mon x10, et du coup, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se mettre dans la même situation que toi et du coup ils vont vendre, et du coup si tout le monde vend et qu'il y a beaucoup d'ordres de vente, l'Ethereum va continuer à baisser et risque de chuter fortement à ce moment-là. Ou alors peut-être que tu fais partie d'une autre partie de gens qui se disent non mais là de toute façon on est en bear market, mes cryptos elles sont bloquées depuis 2019-2020, j'en ai pas besoin maintenant, je verrai quand ça remontera en 2025 après le prochain
halving Bitcoin et le prochain potentiellement bull market. Et du coup là potentiellement il se passera pas grand chose sur Ethereum. Si tout le monde réfléchit comme ça va rester comme ça se passe et pas forcément plus de ventes et pas forcément plus d'achats. On va pas se mentir, la deuxième solution là qu'on vient de te dire est très peu probable. Pour la simple et bonne raison que les gens sont malheureusement beaucoup là dans le monde des cryptoactifs encore pour spéculer et uniquement se faire de l'argent et pas uniquement pour la technologie. Donc malheureusement je pense qu'il va quand même y avoir une énorme masse d'Ethereum qui va être mis en vente en mars 2023. C'est pour ça que je me permets de te prévenir à l'avance. Donc mets-toi des rappels pour février, voir comment la mise à jour va être implémentée sur le mainnet d'Ethereum, voir comment ça se passe, est-ce qu'elle est validée, est-ce qu'elle n'est pas validée, etc. Et comment les développeurs annoncent ça, si ça s'est pas bien passé, pas bien passé, etc. Et une autre alarme pour mars 2023, t'inquiète pas, je te tiendrai au courant sur les réseaux du jour exact, tant on le saura, parce que ça va être d'un coup 15,9 millions d'Ethers qui vont être débloqués et qui vont potentiellement être mis en vente. Ensuite, ça c'est vraiment très important aussi que je te le dise, c'est du coup pas du tout la mise à jour la plus importante au point de vue technique, c'est juste une mise à jour importante au point de vue du prix, de la spéculation et toutes ces bêtises. Par contre les prochaines mises à jour qui vont être vraiment à surveiller au point de vue technique Ethereum, et ça c'est vraiment très important à surveiller parce que certes le fait de débloquer 20 milliards de dollars ça peut créer une forte baisse sur l'Ethereum et ça on est d'accord, mais par contre aussi si jamais les autres points techniques sur l'Ethereum ne fonctionnent pas, là ça aussi ça peut être une méga catastrophe sur l'Ethereum, donc il faut que tu notes ces dates là, il faut que tu notes plutôt ces mises à jour parce qu'on n'a pas encore les dates. Le prochain palier très important technique ce sera l'EOF qui changera la façon dont seront gérés tous les contrats sur la blockchain Ethereum. EOF c'est l'abréviation pour EVM Object Format. Sachant que EVM, c'est elle-même l'abréviation de Ethereum Virtual Machine. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, théoriquement, l'EOF était censé être déployé en même temps que la mise à jour de Shanghai. Et là, les développeurs ont dit qu'ils avaient besoin au minimum d'un mois supplémentaire pour travailler là-dessus. Donc, cette mise à jour EOF est déplacée et donc repoussée à plus tard. Donc on parle ici de plutôt la mise à jour EOF au mois d'avril. Et donc l'EOF, ça regroupera plusieurs évolutions simultanées pour Ethereum. Et en gros, pour te faire simple, ça vise à simplifier les futures mises à jour d'Ethereum Virtual Machine, le VM. Et aussi pour les développeurs à mieux différencier le code et les données des smart contracts transitant sur la blockchain. Toi, ça te parle sûrement pas quand tu l'utilises, mais quand tu vas développer derrière et surtout niveau sécurité, niveau implémentation, etc., c'est vraiment très important. Et du coup, c'est très important que cette mise à jour-là se passe bien. Sinon, ça risque de créer des failles et des problèmes techniques plus tard. C'est encore une fois quelque chose à surveiller en avril 2023. Et ensuite, la mise à jour qui va suivre à tout ça et qui est encore plus importante, c'est l'EIP 4844. C'est plus communément appelé, mais bon, je dis communément, mais à mon avis, tu ne l'as jamais entendu appeler comme ça, le proto Danksharding. Alors, je suis d'accord que c'est un mot complètement, tu vas être complètement paumé si t'es pas développeur, mais en gros, cette fonctionnalité vise essentiellement à solutionner la congestion du réseau Ethereum. En gros, ça va changer la structure de transaction dans la blockchain Ethereum, qui va faire qu'en fait, il y aura moins de congestion quand tu vas vouloir lancer un smart contract, faire un échange d'Ethereum, acheter un NFT sur la blockchain Ethereum, enfin faire n'importe quel contrat ou n'importe quel échange sur la blockchain Ethereum. Et si ça va empêcher cette congestion, ça va faire qu'en fait tes contrats vont être mis en place et du coup échangés beaucoup plus rapidement. Et qui dit beaucoup plus rapidement dit aussi qu'il y aura beaucoup moins de frais. Parce que là actuellement, quand tu veux faire passer ton contrat avant les autres, que ce soit un achat, un envoi, tout ce que tu veux, plus tu payes cher le frais, plus tu es mis en avant sur l'utilisation de la blockchain. Et du coup, s'il y a moins de congestion, tu payeras moins cher, etc. Et c'est bien évidemment le but que va donner Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum, à savoir que les transactions sur Ethereum soient soit le minimum à quelques centimes, voire moins, histoire d'inciter vraiment les gens à créer sur la blockchain Ethereum pour que ce soit vraiment plus facile d'échanger là. Il n'y a pas encore d'annonce du coup pour ce développement de l'EIP 4844, ce serait sûrement courant été 2023. Évidemment, tu t'en doutes bien, selon Peter Zilagui, désolé pour la prononciation, je te mets son nom, regarde, c'est très compliqué à prononcer. C'est le chef d'équipe donc de l'Ethereum Foundation. Pour lui, bien évidemment, c'est celle-là, donc l'EIP 4844, qui est la plus importante, qui a surveillé, qui a bien plus travaillé parce que c'est technique. Là où la mise à jour de Shanghai, c'est juste uniquement le fait de pouvoir débloquer les Ethereum qui sont stackés depuis 2019 avant de merge. Donc oui, malheureusement, ce qui va impacter plus le marché, ce que tu vas entendre toi aux informations, c'est la mise à jour de Shanghai, que tout le monde va être débloqué là-dessus, qu'il va y avoir 20 milliards de débloqués, que très certainement ça va faire baisser le cours, etc. Tu vas l'entendre de partout. Tandis que le IP 4844, ça va être seulement si tu t'y intéresses un minimum que tu vas pouvoir l'entendre, savoir si ça s'est bien passé techniquement parlant ou pas, parce que pour l'instant, malheureusement, ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies ne s'intéressent pas vraiment à la technologie et à la technique, mais plutôt à se faire de l'argent. C'est génial l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, ici, je te donne toutes les news que j'ai pour l'instant. Pour l'instant, s'il faut que tu surveilles, c'est ce qui va se passer donc en février
février 2023 sur la mise à jour Shanghai. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce que le développeur dit que c'est en train de bien se passer? Le développement, tout va très bien, ou est-ce qu'ils prennent du retard, etc. Ça va être des signes très très importants à surveiller. Et surtout, du coup, ça va être le mois de mars quand ces 15,9 millions d'Ethereum vont être débloqués. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Est-ce qu'on va avoir une puissance de vente catastrophique qui va faire descendre l'Ethereum en dessous des 1000 $? Ou est-ce que plus ou moins tout le monde va s'en foutre et que ça va rester aux alentours des 1000-1500 $? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Moi, je te donnais plus ou moins le mien. Je pense qu'il va quand même y avoir une puissance de vente assez importante, même si j'aimerais bien que ce soit pas trop non plus catastrophique. Mais bon, après, c'est aussi une opportunité pour toi d'acheter de l'Ethereum s'il baisse, et surtout s'il baisse en dessous des 1000 $. Parce qu'il faut pas non plus oublier que avec la mise à jour de Merge et les enchaînes mises à jour qu'on a mis en place, c'est qu'il y a de moins en moins d'Ethereum qui vont être mis sur le marché, et surtout il va y avoir un moment où il va y avoir de moins en moins d'Ethereum tout court. Comparé à Bitcoin qui est plafonné à 21 millions, les Ethereum ne sont pas plafonnés. Pour l'instant, on en crée de nouveaux à chaque fois tous les jours, mais il y a un moment où on va en supprimer. Pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que c'est quand même, je pense, un investissement intéressant sur le long terme de prendre des Ethereum, parce que du coup, s'il y en a de moins en moins, le prix est naturellement amené à monter. C'est absolument pas un conseil d'investissement, tu fais absolument tout ce que tu veux avec ton argent, je n'incite personne à rien faire et je m'en fous complètement. Par contre, comme d'habitude, ce qui m'importe, c'est que tu saches comment ça se passe, tu saches ce qui se passe et que tu puisses t'y préparer. Et bien évidemment, fais tes propres recherches et comme d'habitude, je te le répète, la meilleure façon d'investir dans les cryptoactifs, c'est le DCA, Dollar Cost Average, donc d'investir une petite somme que tu es capable de perdre de façon régulière, que ce soit tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Je te tiens bien évidemment informé sur tous mes réseaux de ce qui va se passer sur ces mises à jour là, donc abonne-toi, like et commente cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à toi, c'était Cryptéo.